Emmène-moi vers Pâturage, je ne manquerai de rien. Emmène-moi à la terre promise, où coule le lait, le miel. Le Seigneur nous fait vraiment grâce de sa lumière. Nous poursuivons avec cette session qui sera consacrée à l'arrière-cour de l'Église, ainsi que je l'ai intitulé, pour parler de la vie hors des murs de l'Église et principalement nos familles, notre vie de famille, qui est l'arrière-cour de l'Église. Parce qu'en fait, c'est une même maison qu'on ne peut pas séparer. Pour une seule raison, c'est que nous avons une seule vie à manifester. Que ce soit dans l'Église, que ce soit dans notre famille, c'est une seule vie, c'est une même vie que nous devons manifester. Donc du coup, nos maisons et les autres endroits en dehors de l'Église sont des extensions, disons comme ça, de notre maison principale, de notre pièce principale, à savoir l'Église. Et allons sans tarder dans Luc au chapitre 2 à partir du verset 45, si je ne me trompe pas. Mais ils ne le trouvèrent pas et ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des maîtres. Il les écoutait et les interrogeait. Tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, il fut frappé d'étonnement et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi as-tu agi ainsi avec nous ? Ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit : « Pourquoi me cherchiez-vous ? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait précieusement toutes ces choses dans son cœur. Jésus grandissait en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes. C'est très intéressant ce dernier bout, devant Dieu et devant les hommes. Et bien sûr, au verset 51 où il est dit « Il était soumis ». Voyez-vous, on ne peut pas séparer notre vie spirituelle et notre vie en dehors de l'Église. Parce que c'est toujours nous qui sommes appelés à porter une seule vie, une seule nature. On ne peut pas être vert dans l'Église et rouge en dehors. On ne peut pas être un caméléon. Parce que cela, ça laisse la place à la chair. Ceux qui sont et vivent comme des caméléons, ouvrent la porte à la chair. Quand ils sont avec des frères, ils paraissent spirituels, et quand ils sont en dehors, ils sont les plus charnels. Donc, il faut faire attention à cela, et ne pas oublier que nous sommes une nouvelle créature partout où nous sommes. Nous ne sommes pas simplement une nouvelle créature dans l'Église, mais nous sommes une nouvelle créature même hors de l'Église. Nous sommes une nouvelle créature partout où nous allons et avec tous ceux que nous rencontrons. Et généralement, le chrétien a tendance à vouloir faire une dichotomie, c'est-à-dire qu'il va vivre une certaine vie avec ceux qui sont dans l'Église et une autre avec ceux qui sont en dehors. Et cela cause du tort, parce que
quand on vit pareillement, ce qui se passe, c'est que on n'arrive pas à pouvoir finalement être en nous-mêmes, eh bien, un homme nouveau. On va plutôt au contraire, en vivant ainsi, être un homme, disons, partagé, un homme qui vit une vie double, hein? Un peu comme si on trompait notre époux, parce que finalement, ce sera la chair 50% et 50% l'esprit. Mais comme l'esprit de Dieu, eh bien, ne peut pas accepter 50%, parce que lui, il veut tout notre cœur, hein? Il veut prendre toute la place, eh bien, la seule chose qu'on doit faire, c'est soit céder totalement à la chair, soit céder totalement à l'esprit. Et c'est pourquoi, si on ne cède pas à l'esprit, on va céder à la chair. Alors, hors de l'Église, il est très important que nous développions, n'est-ce pas, une attitude qui consiste à ne pas lutter dans la chair. Parce que lutter dans la chair, c'est lutter avec la défaite. Hein? C'est lutter pour la défaite. Et c'est lutter, et au final, ce qu'on va obtenir, c'est la défaite sur nous-mêmes. Parce que la lutte dans la chair n'a aucune garantie de victoire. Au contraire. C'est pourquoi, dans le monde, généralement, on a cette tendance à être moins enclin à manifester la vie de l'esprit, et on va en quelque sorte essayer d'utiliser les armes de la chair. Or, quand nous sommes dans l'église avec des frères, nous sommes souvent plus facilement enclins à utiliser les armes spirituelles. C'est impossible de vivre, comme on l'a dit tantôt, deux vies distinctes, et pourtant, nous sommes appelés à être un seul homme nouveau. Nous ne sommes pas appelés à être un demi-homme nouveau et l'autre demi, eh bien, de la chair. Donc, il faut éviter les luttes dans la chair. Hein? Parce que peut-être avec un frère, on va faire attention, mais avec quelqu'un dans le monde, avec quelqu'un de notre famille, on ne va pas faire attention, on ne va pas prendre de gants, on ne va pas utiliser d'anesthésiant, et on va être plus tranchant que ne l'est la parole de Dieu. Dans Luc au chapitre 11, à partir du verset 24, lorsqu'un esprit impur est sorti d'un homme, il va dans des endroits arides pour chercher du repos. Comme il n'en trouve pas, il dit « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti ». À son arrivée, il trouve balayée et bien rangée. Il la trouve balayée et bien rangée. Alors, il s'en va prendre 7 autres esprits plus mauvais que lui. Il entre dans la maison, s'y installe, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Donc voilà comment est-ce que Jésus parle de l'état dans lequel on peut être, et comment est-ce qu'on ne doit jamais faire confiance à notre chair, parce que à chaque fois, elle sera tentée de prendre la place de notre cœur, de régner sur notre cœur. Et quand elle va régner sur notre cœur, elle ne va pas régner seule. Tout ce qui est dans le monde, tout ce qui est du monde va entrer avec elle. Alors, étant devenue une nouvelle créature, nous avons intérêt à avoir des relations de cœur, des relations spirituelles, qui sont différentes des relations de sang ou des relations d'intérêt, ou encore des relations, je ne sais pas moi sur quelle base, mais qui ne sont pas en lien avec le fondement de Christ. Parce que les relations de cœur, c'est-à-dire que des relations avec ceux qui ont aussi comme nous
des cœurs nouveaux, sont des relations qui vont nous mettre à l'abri de tout ce qui sera susceptible de vouloir dominer sur nous. Parce que quand on a affaire à des hommes et à des femmes qui ont des cœurs renouvelés, eh bien, les rapports qu'on va entretenir avec ces personnes seront des rapports qui vont aussi nous renouveler. C'est comme si finalement, eh bien, il y a une jouissance mutuelle de l'œuvre qui est au fondement de nos vies distinctes. Donc, en d'autres termes, puisque nous avons le même fondement, l'œuvre de ce fondement-là va davantage s'accentuer lorsque nous aurons des relations qui seront spirituelles, basées sur le fondement sur lequel nous nous tenons. Et c'est ainsi que l'apôtre Paul pouvait exhorter Timothée à invoquer le Seigneur avec ceux qui le recherchent d'un cœur pur. Et c'est pourquoi nous aussi, nous avons intérêt à prendre exemple sur cette relation, cette recommandation que l'apôtre Paul donne à Timothée. Parce que généralement, nous avons une facilité à nous faire des relations partout où nous allons, des relations de voisinage, de travail, parfois même simplement en voyageant, ou alors sur les réseaux sociaux aujourd'hui, qui est une grande opportunité d'avoir des amis que généralement on ne verra même pas. Et combien est-ce que c'est important de nous rassurer de quel type de relation nous avons. Parce qu'on peut avoir des relations et ne pas connaître ce qui est exactement à la base. On peut être des camarades, mais notre relation n'est pas juste une relation de camaraderie, mais quelque chose d'autre est à la base. Il y a toujours quelque chose qui est à la base de toute relation. Ça peut être quelque chose qui nous lie, qui nous rassemble, et parfois ça peut être quelque chose qui est en nous et qui nous pousse en fait l'un vers l'autre. Par exemple, quelqu'un qui est habitué à des choses, par exemple de la drogue, quand il verra quelqu'un avec, je ne sais pas moi, la cigarette, il va se sentir directement attiré parce qu'il va reconnaître en cela des choses que lui aussi il fait. Donc on doit privilégier ces relations de cœur parce que les relations du sang, ce sont des relations qui finalement sont et restent toujours en lien avec ce qui est charnel. Lorsqu'il n'y a pas le lien spirituel, on ne peut pas comprendre, par exemple, même un frère qui est dans l'église avec nous. C'est comme si la communication n'était pas installée. Le lien spirituel va créer cette communication, même lorsqu'elle ne sera pas verbale, même lorsqu'elle ne sera pas demandée, mais quelque part, il y aura une réponse à une question, il y aura une lumière qui sera transmise de celui qui communique vers celui qui écoute. Donc, de deux personnes qui sont dans une relation avec ce lien spirituel. Donc, ces hommes ne pouvaient pas comprendre ce que Jésus disait parce qu'il n'y avait pas ce lien. Il n'y avait pas cette relation qui était spirituelle pour que Jésus, en parlant de cette manière, qu'ils comprennent. Allons dans Galates au chapitre 6, verset 10. Il est dit: ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et particulièrement envers nos proches dans la foi. Vous voyez toujours ce lien spirituel que l'apôtre Paul mettait en valeur et en priorité parce qu'il savait que dans ce lien-là, beaucoup de choses peuvent en résulter
et surtout pour le royaume du Seigneur. Alors quand on parle de ce lien spirituel, on doit donc dire qu'il faut faire attention au jeu des circonstances. Parce que ce jeu de circonstances, pour ma part, je l'ai appelé comme ça, cela consiste en ce que, eh bien, il nous arrive parfois peut-être de subir et de faire face à des choses, que nous soyons dans notre famille spirituelle ou alors dans notre famille naturelle. Et parfois, lorsque nous subissons ces choses-là, dans l'un comme dans l'autre cas, on peut facilement, pour essayer de se consoler, pour essayer disons, de se présenter comme une victime et qui a besoin vraiment disons, d'attention ou alors de considération ou je ne sais pas moi comment. En tout cas, lorsque sûrement on ne prend pas notre croix, lorsque sûrement on n'arrive pas à nous tenir dans cette attitude d'humilité, de brisement, eh bien, on peut facilement choisir un camp comme un autre. Par exemple, si on est dans notre famille naturelle et qu'on subit peut-être quelque chose qui, pour nous, nous blesse, on n'arrive pas à accepter, à payer un prix pour cela, à prendre notre croix simplement et à faire face, on va parfois nous retourner dans notre famille spirituelle et si notamment dans cette famille spirituelle il n'y a pas un homme mature qui puisse nous éclairer et nous montrer véritablement comment affronter notre défi, on va plutôt trouver une épaule où pleurer et on sera comme une victime et qui est vraiment, disons, éprouvée et qui vraiment a raison et a toutes les raisons et voilà, on veut sa peau. Mais sauf que si effectivement on ne comprend pas ce que le Seigneur attend de nous, c'est effectivement qu'on puisse livrer notre peau. C'est pour qu'on puisse prendre et boire la coupe qui est devant nous. Alors si c'est dans la famille spirituelle, on va finalement se retourner dans la famille naturelle parce qu'on va forcément chercher un endroit où on sera, disons, choyé, on sera, disons, consolé dans la chair. Parce que nous-mêmes, on est en train de faire face à l'épreuve dans la chair. On veut, n'est-ce pas, maintenant, des personnes qui vont des remontants qui sont charnels, si je puis parler comme ça. Donc, on va se tourner maintenant dans notre famille naturelle et parfois c'est là où la famille naturelle va prendre le dessus en disant voilà, vos affaires d'église là, on t'avait bien dit, voilà maintenant, eh bien, tu as l'épreuve. Il ne t'aime pas plus que nous, on ne t'a jamais voulu de mal, etc. Ce sera comme si finalement on est rentré en arrière et parce qu'on cherche simplement une consolation, on va finalement embrasser ce pourtant desquels le Seigneur nous a demandé d'abandonner dans l'homme adamique pour maintenant nous greffer à la famille de Dieu, comme il a fait tantôt avec Abraham, à qui il a demandé de laisser son peuple. Mais ça ne veut pas dire maintenant que le Seigneur, quand il nous appelle à lui, il nous demande d'abandonner nos familles. Bien sûr que non. On ne les abandonne pas dans le sens où on ne les aime plus ou bien qu'ils sont devenus des démons. Pas du tout. Mais il faut qu'on puisse maintenant marcher avec eux dans l'optique et en vue d'un lien spirituel. On ne doit plus marcher avec eux, avec notre famille naturelle, dans un lien spirituel. Et c'est très important. Alors ça ne veut pas maintenant dire qu'on va déclarer des guerres à gauche et à droite. Peut-être que pour ceci, on va faire
disons, une guerre pour que maintenant on comprenne que nous, on est chrétiens et que voilà, on ne fait plus ceci ou on ne fait pas cela ou on fait ceci et cela. Non. Hein? Ce n'est pas toujours de lutter dans la chair. Et là, on a besoin d'être sensible à l'Esprit de Dieu et avoir des hommes qui sont expérimentés, qui sont passés par ce chemin et qui comprennent, n'est-ce pas, comment est-ce qu'il faut gérer. Hein? Parce que ce n'est pas à dire maintenant que notre famille va devenir notre ennemi. Mais ça veut dire simplement que pour marcher, n'est-ce pas, avec notre famille, ça doit être maintenant à travers un lien qui est spirituel dans lequel on va non seulement s'identifier en tant que disciples de Christ, mais aussi avec l'amour de Christ dans notre cœur pour eux. Amen. Alors, ça c'est un point très important parce que généralement, quand on est blessé dans un côté comme dans l'autre, hein, l'Église aussi peut prendre le dessus pour maintenant finalement commencer à dénigrer notre famille, à dire comment est-ce que notre famille voilà, ne nous aime pas, etc. Beaucoup de choses parfois qui font finalement de grandes confusions et de luttes inutiles. Hein. Allons voir dans Jean au chapitre 19, verset 25. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, dont Jésus, la sœur de sa mère, Marie la femme de Clopas et Marie de Magdala. Jésus vit sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait. Il dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Dès ce moment-là, le disciple l'a pris chez lui. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Eh bien, quand il donnait sa vie pour toute l'humanité, il l'a fait, bien sûr, en gardant toujours à cœur ce qui était son devoir, à savoir celui d'un fils, de prendre soin, même lorsqu'il était au plus pire de sa vie, de prendre soin de ceux qu'il devait aimer et de ceux qui étaient pour lui une famille naturelle. Cela montre quoi? Cela montre que c'est important de donner sa vie à notre place et de le faire même si il faut qu'on soit faible. Pourquoi? Parce que généralement on croit que c'est en démontrant ou en faisant usage de la force, entre guillemets, de notre grand zèle, de nos grandes démonstrations ou de nos nouvelles vérités qu'on a saisies en Christ, qu'on pourra finalement impacter et transformer la vie de nos frères et sœurs, de nos parents, de nos familles naturelles. Mais c'est faux. Ce n'est pas à travers la force de notre zèle ou la force de notre volonté ou la force de notre conversion ou je ne sais pas moi quoi que ce soit qui pourra changer la vie de nos familles. Ce qui le fera, c'est notre faiblesse dans le Seigneur. Notre faiblesse parce que, eh bien, le Seigneur a besoin que l'on puisse être faible et pour que lui soit fort et puissant à l'œuvre et puissamment à l'œuvre. C'est ce qu'on a vu tantôt quand on parlait même de la repentance. Comment est-ce que cela nous rend faibles pour que maintenant nous puissions saisir, puissions voir à l'œuvre la puissance de Dieu qui va faire au-delà de ce qu'on imagine ou de ce qu'on n'imagine pas. Puisque en étant faible, le Seigneur va démontrer au travers de cela que nous ne sommes plus l'homme qu'ils ont connu, la femme qu'ils ont connue, ce vieil homme qui était peut-être dur de cœur, qui était peut-être rebelle, etc. Mais maintenant, ils verront un homme qui est brisé, un homme qui est changé. Et c'est là les seules preuves qui prouvent que Jésus est entré dans un cœur. Parce que quand Jésus entre dans un cœur, il fait des miracles qui sont incroyables. Des miracles que certains n'auraient pas cru voir
et que d'autres n'auraient pas pu imaginer. Et ce sont des miracles qui témoignent que vraiment nous avons été transformés et que Jésus peut aussi le faire pour d'autres. Et puisque nous devons le faire dans la faiblesse, nous devons aussi le faire à notre place. Parce que parfois, on veut prendre une place qui n'est pas la nôtre. Je prends un exemple simple. Quelqu'un vient de donner sa vie au Seigneur et maintenant, comme il a saisi un peu l'évangile, quelque chose dont ils lui ont donné de comprendre, de saisir des lucioles de lumière, des lucioles de la connaissance de Christ, donc de petites lumières, eh bien, il va maintenant commencer à faire de cela des choses qui doivent devenir automatiques pour tout le monde, qui doivent être saisies et qui doivent être intégrées par tous. Il ne va pas réaliser que lui-même, surtout quand on est nouveau converti, il y a souvent quelque chose qui nous anime, qui finalement, si on n'est pas bien encadré, on peut dérouter. Et ça doit vraiment être la dernière des choses qu'on puisse faire, parce que le Seigneur voudrait surtout qu'on ne fasse pas de dégâts. C'est comme un bébé, quand il est tout petit, on passe son temps à lui dire ne pars pas là-bas, ne fais pas ceci, arrête ceci, tu es où? Parce qu'on a toujours peur et on ne veut pas qu'il fasse de dégâts, qu'il casse, qu'il touche à tout, n'importe comment. Il y a des cœurs qui sont fragiles, une parole qui n'est pas bien dosée, un regard qui n'est pas bien posé, etc. Des mains qui ne sont pas assez habiles pour pouvoir se maîtriser. Ça peut faire de grands dégâts. Et c'est ainsi qu'on va finalement être un contre-exemple pour l'Évangile, pour l'Église, et cela ne peut que renforcer la dureté dans les cœurs de ceux déjà qui ne croient pas au Seigneur. Mais pourtant, si on reste à notre place, c'est par exemple le cas d'un jeune qui peut être à sa place, et seulement à sa place, de montrer par exemple l'exemple, comment est-ce que, en tant que jeune, un enfant dans une maison, il doit être soumis à ses parents, il ne peut pas rentrer à n'importe quelle heure qu'il veut, il ne peut pas être n'importe où qu'il veuille, parce que je ne sais pas moi quoi, mais toujours respectueux, etc. Donc, rester à notre place, c'est très important. Au lieu de commencer à jouer le grand prédicateur dans la maison, au lieu de commencer à vouloir enseigner tout le monde, il faut faire attention. Parce que généralement, on va plutôt donner l'impression, parfois même, d'être un peu fou. Mais c'est aussi ça quand on est dans cette nouvelle création. Parfois, ça fait un peu fou pour ceux qui ne connaissent pas l'effet de la vérité de l'Évangile. On ne peut pas nier ça. Alors, pour finir, on va dire ceci, c'est qu'en tant que fils de l'homme, il a donné sa vie pour les siens, aussi qui n'avaient pas pourtant saisi tout l'enjeu de sa vie et surtout de sa mort. Parce que finalement, nous devons accepter que, nous aussi, comme Jésus, qui a vécu dans une famille naturelle, on ne peut pas juste nous contenter de dire Jésus t'aime et on croit que les gens vont croire et tous vont donner leur vie à Jésus. Déjà pour nous, c'est pas sûr que ce soit forcément le cas, qui se soit passé. Donc, il faut également avoir cette patience-là pour les autres et surtout, peut-être même encore pour d'autres qui sont un peu plus difficiles, parce que vraiment, par ce moyen-là, le Seigneur travaille aussi dans notre cœur. Vous
savez, le Seigneur connaît faire plusieurs choses à la fois. Hein? Vous avez remarqué, il connaît en même temps travailler votre cœur et en même temps toucher le cœur de quelqu'un, hein, dont vous aimeriez qu'il puisse saisir, hein, qu'il puisse changer. Mais parfois, nous-mêmes, on pense rarement être les premières personnes que Jésus veut changer. Et comment est-ce que c'est pas évident pour nous parfois d'accepter et de voir que nous-mêmes, on a besoin que le Seigneur fasse encore une œuvre. Et lui, il peut faire tellement de choses, mais c'est lui qui connaît les priorités. Parfois, il va d'abord faire dans notre cœur, dans notre vie, avant de faire ailleurs. Et c'est nous qui devons donc aussi accepter cela et le laisser, hein, faire comme il le connaît si bien. Amen. On va lire dans Matthieu au chapitre 20 à partir du verset 21. Est écrit, il lui dit, que veux-tu? Ordonne, lui dit-elle, que dans ton royaume, mes 2 fils que voici soient assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Jésus répondit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ou être baptisé du baptême dont je vais être baptisé? Nous le pouvons, dirent-ils. Il leur répondit, vous boirez en effet ma coupe et vous serez baptisés du baptême dont je vais être baptisé. Mais quant à être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux pour qui mon Père l'a préparé. Amen. Donc c'est très intéressant ce que Jésus dit là, parce que finalement, la mère de Jacques et de Jean pensait que la famille devait être quelque chose qui doit s'installer dans la maison de Dieu et prendre finalement les commandes, hein, devenir quelque chose de charnel dans l'église. Et parfois, on peut le penser aussi, que finalement, notre famille, surtout pour ceux qui sont dans le leadership, hein, ça peut être un couple avec des enfants. Il ne faut pas surtout penser que l'église, hein, ou bien notre famille doit diriger, c'est pas moi une église ou c'est pas moi quelque chose qui appartienne au Seigneur. Notre famille restera toujours notre famille. Mais la famille de Dieu a déjà une tête et c'est lui qui est la tête de cette famille. C'est pourquoi c'est lui qui sait comment est-ce que mettre qui où dans sa maison. On ne va pas finalement prendre notre famille pour faire de cela quelque chose, hein, comme si c'était une royauté, comme si c'était une chefferie. Pas du tout. Parce que parfois, eh bien, on veut gérer l'église comme notre chefferie. On veut gérer l'église comme notre maison. Hein? C'est pas possible. Donc, pour ceux d'ailleurs qui ont cette grâce-là de servir le Seigneur dans l'église, il faut faire attention que votre maison ou que votre famille, disons comme ça, ne puisse devenir dans l'église un poids, hein, ou que vous-même, que vous agissiez comme si vous étiez un poids et qui, lorsque pour un peu, vous faites balancer la maison, hein, c'est comme si c'était un tremblement de terre que vous provoquez, peut-être parce que quelque chose ne vous a pas plu, hein, le père va dire à la mère et la mère et le père vont dire aux enfants, voilà la décision qu'on a prise, on quitte, on fait ceci et tout ceci. Et finalement, on oublie que, en tant qu'une famille, on appartient à l'Église et nous sommes un membre dans l'Église. Nous ne sommes pas une famille qui, parce que nous avons un lien de sang déjà entre nous, eh bien, si monsieur a un problème et qu'il s'en va, madame va le suivre et les enfants vont le suivre et il va les obliger.
C'est vrai qu'on a peut-être souvent évoqué cette relation d'autorité où la femme doit se soumettre au mari, hein, et les enfants aussi. Mais je pense qu'il est très important et les enfants et l'épouse doivent pouvoir résister à ce mari, toujours pas dans la chair, mais dans l'esprit. Amen. Donc c'est très important parce que ici, la mère de Jacques et de Jean a pensé que finalement, le royaume de Dieu était un royaume où, qui voulait décider quoi, hein, c'était possible si on était parenté à Jésus. Hein. Et parfois, vous voyez, ça c'est la description d'une relation charnelle, émotionnelle, qui peut finalement être dans l'Église. Hein. Par exemple, entre les membres d'une même famille qui, à l'origine, est une famille naturelle, hein, et qui vont garder ce lien émotionnel-là et qui seront dans la maison de Dieu. Hein. Et maintenant, vont, disons, agir comme un seul membre pour faire ou ne pas faire, se plier ou ne pas se plier, hein, à ce qui est dit dans l'Église. Et parfois, ça crée beaucoup de désordre. Hein. Par exemple, le mari n'est pas d'accord, il va amener la femme et les enfants à ne pas être d'accord, il va les amener à quitter l'Église, il va les amener à comprendre et à s'aligner avec sa position, etc. Donc finalement, les enfants sont perturbés, peut-être l'épouse est craintive, etc. Mais quoi qu'il en soit, ce qui est intéressant et ce qui est important, c'est que quand le lien spirituel est là, eh bien chacun connaît à quel niveau prendre sa posture et comment la prendre. Hein? Parce que c'est très important que dans une famille naturelle, même si elle est au milieu d'une assemblée, qu'elle puisse saisir et qu'elle est dissoute au profit de la famille de Dieu. Ce n'est pas que les uns et les autres ne se connaissent plus, mais c'est qu'ils se connaissent maintenant dans le Seigneur. Hein? C'est dans le Seigneur qu'ils se connaissent maintenant. Ils se connaissent toujours dans le naturel, puisqu'ils sont toujours ensemble, sous le même toit, etc. Hein? Il y a toujours ce lien d'autorité qui va toujours demeurer, hein? Que l'on soit dans la famille naturelle, ou que l'on soit dans la famille spirituelle, le lien d'autorité ne se coupe pas parce qu'on appartient à l'une ou à l'autre famille. Mais il est important de savoir que le lien spirituel doit venir, hein, finalement remplacer le lien charnel, lui. Hein, lui doit être remplacé parce que là, par ce lien spirituel qui va se créer, eh bien, il y aura maintenant un arbitrage, en quelque sorte. Lorsque l'autorité charnelle peut-être peut vouloir prendre le dessus, lorsque, par exemple, le lien du sang, hein, peut vouloir prendre le dessus, eh bien, le lien spirituel va pouvoir arbitrer et montrer à chacun sa responsabilité. Amen. C'est ce qu'on pouvait dire par rapport à ce sujet. Allons lire un dernier passage dans Psaume au chapitre 12, à partir du verset 100, dans Psaume au chapitre 126, à partir du verset 4. Il est écrit: Éternel, ramène nos déportés comme tu ramènes les ruisseaux dans le Négev. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront dans la joie. Celui qui marche en pleurant avec un sac de semences reviendra avec joie en portant ses gerbes. Et ce texte parle de la restauration d'Israël, c'est une prière. Et ce qui est important ici, c'est qu'il dit ceux qui sèment avec larmes
moissonneront dans la joie. Généralement, dans nos familles, on a beaucoup de larmes, on a beaucoup de tristesse, parce que quelque part, on voit des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, qui s'égarent, qui font ce qu'ils veulent, font ce qu'elles veulent, qui font n'importe quoi et n'importe comment, se mettent en danger, font même des choses qu'elles ne comprennent pas, etc., que nous on pense comprendre et que voilà, finalement c'est pas évident, des luttes, des choses qui ne sont pas faciles à affronter, parce que peut-être en face il y a quelqu'un qui n'a pas la pensée de Christ et l'autre qui a la pensée de Christ, et donc il y a choc, il y a masse, mais toujours il faudrait qu'on puisse comprendre que ce n'est pas un combat dans la chair, mais c'est un combat dans l'esprit. Et là, parfois, on peut pleurer d'une façon ou d'une autre, pas forcément avec des larmes, même avec des prières, même avec des émotions, même avec des soupirs. Et généralement, ça peut être une grande douleur. Peut-être un mari qui n'est pas converti, peut-être des enfants qui ne sont pas convertis, peut-être des parents qui ne sont pas convertis, des frères qui sont rebelles, résistants au Seigneur, des persécuteurs, peut-être d'une façon ou d'une autre. Ça dépend de chacun, de chaque cas. Mais il ne faut pas oublier que celui qui sème avec des larmes moissonne dans la joie. Parce que le Seigneur a une chose qui est bien claire et qu'il a dite, il y a un temps pour tout. Et le temps pour semer peut être un temps où on pleure. Et parfois, cela permet simplement que le Seigneur puisse faire non seulement une œuvre dans notre vie, mais aussi arroser avec nos larmes ceux qui ne le connaissent pas, ceux qui lui résistent, lorsqu'il les visitera, lorsqu'il les appellera à lui, que l'on puisse moissonner avec joie, parce que c'est ça qui aura laissé place aux larmes. Et là, combien sera encore plus grande cette joie qui a été patiente, qui a été persévérante, qui a été sacrificielle. Celui qui marche en pleurant avec un sac de semences. Donc, ça montre toujours, d'une part, des sacrifices, ça montre toujours, d'une part, des choses qu'on va affronter, parce que marcher en pleurant, c'est pas évident, mais si il y a un sac de semences, c'est-à-dire que finalement, on n'est pas là pour attaquer quiconque, pour blesser quiconque ou bien pour rejeter quiconque, mais on a peut-être des paroles, on a peut-être une attitude, on a peut-être des actes qui montrent qu'on s'aime. On s'aime et le Seigneur, il est fidèle parce que la semence va grandir après avoir été semée et qu'elle soit morte, elle va grandir. Donc il dit, reviendra avec joie en portant ses gerbes. Et c'est ce que le Seigneur parfois a souvent montré, c'est ce que le Seigneur parfois souvent accomplit dans les vies des uns et des autres. Et cela est un chemin que je pense nous tous, on peut expérimenter d'une façon ou d'une autre. Parce que quand on donne nos vies au Seigneur, c'est clair que ce n'est pas tout le monde qui soit déjà dans le Seigneur, dans notre famille naturelle. Mais combien c'est important de pouvoir aussi faire confiance au Seigneur pour cet aspect. Parce que je crois que c'est toujours merveilleux d'avoir une famille qui, au moins peut-être, c'est pas à 50%, craint le Seigneur, que d'être seul et de tout subir seul dans cette famille naturelle. Amen. Donc, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous aide et qu'il puisse vraiment nous soutenir tous. Amen. Merci et à la prochaine.